Bonjour, voici ma vidéo de participation au concours de sucre roux. J'ai réalisé 6 créations autour de 8 thèmes sur les 9 proposés. Le premier est le thème insecte. J'ai donc réalisé ce scarabée d'or, inspiré par les scarabées sacrés égyptiens, que j'ai mis sur un cahier. Je trouve que le noir de cette couverture le met bien en valeur. J'ai également mis 2 petits strass rouges pour représenter quelque chose qui n'a rien à voir avec les scarabées égyptiens. C'est le rubis que l'on voit dans Aladdin, parce que pendant que je faisais le scarabée, on m'a fait remarquer qu'il ressemblait beaucoup à celui du film de Disney. J'ai fait la finition avec de la peinture dorée, parce que je trouve ça beaucoup plus brillant que de la simple fimo. Pour le thème vert, j'ai fait ce bracelet de couleur jade. Donc j'ai fait un dragon d'eau. Quand j'ai commencé la création, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais le faire en jade. Donc le jade, le dragon, c'est venu assez rapidement. Pour le thème truc qui brille, je l'ai lié au thème féerie, puisque j'ai fait cette baguette de fée inspirée par la baguette de la marraine de Podane dans le film avec Catherine Deneuve. Donc la baguette est beaucoup plus petite que celle qu'on voit dans le film, parce que je pense qu'elle fait au moins 1 mètre, peut-être un peu moins, mais elle est tout de même beaucoup plus grande que celle-là. Pour le thème renard, je l'ai lié aussi à un autre thème qui est celui de création qui représente sucre roux, puisque le premier tutoriel que j'ai vu était celui du renard et du corbeau et du renard. J'ai donc fait cette création en suivant le tutoriel, mais en ne faisant que le petit renard, parce que je n'aime pas reproduire à l'identique les tutoriels, et le renard était ce qu'il y a de plus joli dans l'image. Je n'ai pas pu faire les détails en peinture comme dans le tutoriel, tout simplement parce que je n'ai pas de peinture noire ni blanche. Et je l'ai fait en imaginant un renard de dos qui entendrait du bruit et qui tournerait la tête en fait. Ensuite, pour le thème mode, j'ai fait ce dessin. C'est le dessin d'une robe de soirée, assez simple, sur l'idée des fleurs de cerisier japonais, avec les détails en feutre métallisé. C'est pour représenter des bijoux. Je l'ai colorié avec des crayons de couleur, tout simplement parce que les feutres que j'ai laissé beaucoup de marques. Et je trouvais que le rose crayon de couleur était beaucoup plus doux que les feutres que j'ai. Un dernier détail sur ce dessin, c'est que je l'ai fait en imaginant un mannequin qui faisait au moins 1,80 m. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. C'est quelque chose qui m'est venu dès que j'ai commencé à penser à ce thème. Et enfin, ma dernière création, c'est ce nail art, qui est fait sur le thème nature. Donc c'est un nail art sur les 4 saisons. Sur cette main, il y a l'hiver, donc la neige. Sur ce côté-là, c'est le printemps. Alors comme on peut le voir, c'est assez minimaliste. Et sur l'autre main, on verra que c'est minimaliste et un peu art déco. Donc pour le printemps, j'ai tout simplement imaginé des petites fleurs qui couleraient sur un ruisseau. Donc voilà, l'hiver qui scintille. Enfin, l'hiver qui scintille, la neige, l'hiver qui scintille. Les petites fleurs de printemps.
ici on a l'été et l'automne. Donc pour l'été, je voyais les fleurs très colorées et immenses d'une jungle luxuriante. Pour l'automne, on a un fond de grisaille des villes avec une pluie de feuilles, donc rouge et jaune. Alors à la caméra, le jaune est très jaune fluo, mais en réalité, il n'est pas aussi flashy. Donc voilà, mes 6 créations pour le thème. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.